On est de retour pour notre prochain sujet. On vous présente des conférences qui auront lieu au Musée du Fjord. On est en compagnie de la directrice du musée, bien sûr, Mme Guylaine Simard, et du directeur de Port-Saguenay, M. Carl Laberge. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Ben oui, ben oui. Écoutez, on a Port-Saguenay avec nous parce que c'est une collaboration, en fait, qui est établie pour présenter ces conférences-là. Avant d'expliquer la collaboration, les conférences, c'est quoi le thème exactement? C'est qu'il n'y a pas vraiment de thème. Nous, qu'est-ce qu'on a choisi? C'est vraiment que des personnes originaires de la baie ou du Bas-Saguenay Oui. ou qui sont liées avec des projets d'exposition qu'on développe puissent prononcer des conférences au musée. Parce que lorsqu'on regardait la programmation annuelle du musée, on constatait qu'on mettait beaucoup d'énergie pour la clientèle jeunesse, les familles, mais la clientèle des adultes, oui, ils peuvent visiter les expositions, mais on n'avait pas spécifiquement d'activité pour cette clientèle. Alors, on a décidé de développer un cycle de conférences et on a fait appel à M. Carl Laberge à Port-Saguenay pour devenir partenaire du musée, afin qu'on puisse aider les conférenciers à se déplacer et venir jusqu'à nous. Et là, un appel auquel vous avez répondu positivement. Effectivement, Vous êtes avec donc plaisir. oui, partenaire de cette série de conférences. Pourquoi Port-Saguenay? On a décidé de s'associer au Musée du Fjord comme ça. Pour nous autres, c'était tout naturel, là. Le musée nous a sollicité, est arrivé avec cette idée-là d'un cycle de conférences qui serait gratuit pour les adultes. Nous, Port-Saguenay, notre nom le dit aussi, là, on est très attachés au Saguenay, on vit à cause de ça. Donc, le fjord et le musée du fjord, il y a un lien naturel pour nous autres qui se fait. Là, on est toujours très attentifs quand Mme Simard nous interpelle. Donc, elle nous a expliqué son projet. Puis, on est un organisme qui est basé ici à la baie. Puis, c'était, en fait, bon, ça vise toute la population régionale, mais le musée est situé à la baie, donc plus particulièrement les gens de la baie. On a trouvé le sujet très intéressant. Donc, on a décidé de s'impliquer là-dedans. Pour un peu aider à ce que le partage de connaissances se fasse. Puis c'est des gens locaux qui sont impliqués là-dedans. Donc, on est très heureux d'être partenaires avec ça. Pour nous autres, c'est naturel. Et c'est des rencontres qui s'annoncent très intéressantes. On le disait, des personnalités locales de la baie, du Bas-Saguenay, qui vont venir parler, bien sûr, de leur carrière, de leur parcours. Si on nommait, par exemple, quelques exemples, on sait qu'il y aura prochainement, très bientôt, la comédienne Élisabeth Dupéré. Élisabeth Dupéré, qui a un parcours quand même qui n'est pas du tout banal, hein, parce qu'on la voit dans le roman Mémoire vive, elle est aussi chanteuse. Puis, c'est une personne qui est inspirante. Alors, pour les jeunes qui veulent choisir la culture ou devenir des comédiens, des comédiennes ou être dans l'univers culturel des arts de la scène, bien, c'est une source d'inspiration. Puis, elle a accepté vraiment avec enthousiasme là, de venir prononcer une causerie au musée. Alors, elle sera au musée le 4 mai prochain. Ensuite, nous aurons aussi Mario Lalancette, que tout le monde connaît, qui est presque un personnage lui-même, tant il est intéressant lorsqu'il parle de l'histoire de la baie. Alors, Mario il fera une visite de quartier le 14 juin. Je lis ma feuille, hein, parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, ce n'est pas une conférence traditionnelle. C'est vraiment une visite de quartier avec Mario, qui est un flamboyant conteur. Alors, c'est vraiment à ne pas manquer. Ensuite, il y aura M. Claude Dussault, parce que le musée, nous allons présenter au cours des prochains mois une importante exposition sur les cervidés canadiens. Alors, M. Claude Dussault est biologiste et c'est lui qui est responsable de la gestion des cervidés là, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une personne qui connaît très bien le domaine. En juillet, c'est Mme Ginely Lemieux. Elle a un doctorat, elle, en biologie marine. Alors, elle va parler de la vie dans le Saguenay. C'est très, très intéressant. Ensuite, M. Philippe David Gagné, c'est à l'automne. Philippe Gagné, je pense qu'il y a beaucoup de gens de la baie qui le connaissent. C'est un réalisateur béryvrain. Il a fait Bleu tonnerre avec le fameux Danny Placard. Il est même allé à Cannes. Alors, lui aussi, il a un parcours qui est atypique. Il réalise ses rêves. Alors, il va parler que la baie demeure sa source d'inspiration dans les films qu'il va réaliser et aussi de son cheminement. Ensuite, il y a M. Germain Laberge, qui est architecte, qui est aussi natif de la baie, qui parlera, c'est pas le cousin ni le père. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. C'était pas une des raisons pour lesquelles Non, c'est ça, c'est pas une raison. Il va parler de l'architecture bérivraine. En septembre également, nous aurons Mme Gisèle Benoît,
Les gens qui... elle est très connue. Gisèle et Monique Benoît sont des peintres animalières. Gisèle Benoît, elle fait des films aussi avec son père, sa mère, sur la vie sauvage. Alors, elles ont fait le film fabuleux qui s'appelait « En compagnie des orignaux ». Alors, elle est excessivement connue. Elle va prononcer une conférence au musée sur la relation entre l'humain et l'animal, parce que la famille Benoît font, comme je le mentionnais, des documentaires, mais elles connaissent très bien la vie animale et leur philosophie. C'est exceptionnel de les entendre. Il y aura aussi M. Gaston Gagnon, qui est un historien qui travaille également au ministère de la Culture, mais il a écrit pas un roman, qu'est-ce que je dis, une publication sur l'histoire régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, il va nous parler de l'histoire. Il y a aussi le docteur Sylvain Simard, qui, lui, va nous parler de la douleur chronique. C'est vraiment le spécialiste au Saguenay-Lac-Saint-Jean de la douleur chronique, et c'est un mal qui affecte plusieurs personnes, peu importe l'âge. Il y a aussi M. Éric Langevin. Éric Langevin, lui, il est docteur en archéologie et il a fait des études sur l'occupation du territoire par les peuples, les Premières Nations. Alors, il va nous raconter comment les peuples autochtones ont, je ne peux pas dire colonisé, mais oui, je pourrais pas coloniser, le mot n'est pas exact, ont peuplé le territoire depuis plus près de 6000 ans. Oui. Et il va y avoir aussi, en terminant, un jeune de la baie qui s'appelle Francis Rivard. Et on trouvait ça intéressant d'avoir un jeune de la trempe de Francis qu'on le voit parfois à des émissions. Il avait aussi remporté, comme l'artiste de la Place des Arts de la Relève. Alors, c'est un artiste qui a beaucoup de talent, puis je trouve qu'il a beaucoup d'audace pour son âge et on trouve ça inspirant de pouvoir le présenter au musée. Et c'est des gens qui demeurent très accessibles et ils sont contents de partager leurs connaissances avec nous. Et quand on dit qu'il n'y a pas de thématique, on voit vraiment ça part dans plusieurs directions. Il y en a pour tous les goûts, ces conférences-là. Comment on peut y assister? Les conférences sont gratuites grâce à Port-Saguenay et c'est à 19h, soit les lundis, les mardis, ça dépend. Alors, c'est pour ça que c'est important. Nous, sur la page Facebook du musée, on met en ligne, on donne les informations sur les conférences, sur le site Web, mais j'invite bien entendu là, tous les gens de la baie et de la région à assister à notre cycle de conférences. Donc, des conférences qui, on le rappelle, sont rendues possibles grâce à Port-Saguenay. Pour Port-Saguenay, prochainement, qu'est-ce qu'on a à surveiller d'ici la saison estivale? Bien, nous, au niveau du port, on travaille beaucoup encore sur nos projets de développement. On est à développer un nouveau terminal sur la rive nord du Saguenay actuellement, donc dans le cadre du projet d'Ariane Phosphate. On accompagne toujours aussi les promoteurs du projet de GNL, donc le gaz naturel liquéfié, qui est un important projet qui a lieu chez nous. Donc, ces gens-là sont toujours à l'œuvre et nous, on les accompagne le mieux qu'on peut. Puis bon, le Saguenay est déglacé maintenant, donc ça rend plus facile l'accès aux navires. Donc, nos opérations vont prendre plus d'ampleur au courant de l'été. Puis on se prépare aussi à accueillir le premier navire de croisière au début du mois de mai. Donc, on s'affaire à remettre nos affaires en été, comme on dit. Là. Donc, une grosse saison. Il y en a pas mal à venir pour la saison estivale. Du côté du musée, bien sûr, il y a des expositions qui prennent fin prochainement. Donc, on verra les nouvelles expositions à venir pour la période estivale. On aura certainement l'occasion d'en rediscuter. Oui, ça me fera plaisir. Mais oui, mais en attendant, on se concentre sur les conférences. Donc, on visite la page Facebook, on retrouve tous les détails des conférences. Exactement, et on planifie ça dans nos horaires parce que c'est une belle chance et c'est une belle activité qui est offerte par le musée. C'est ça, et les gens peuvent nous téléphoner. On peut aussi leur donner les informations. Donc, on n'hésite pas à communiquer avec vous. Merci à tous les deux de nous offrir ces conférences-là et d'être venus nous en parler. On vous souhaite une très belle journée. Merci vous aussi.